Je vous ai déjà remercié de votre présence. Je m'en vais maintenant vous donner deux petites recommandations. La première, c'est pour qu'on puisse garder nos émotions de façon contenue. Nous prions dans la foi. Le chagrin est là, présent, profond, réel, mais nous demeurons dans la foi. La deuxième recommandation, c'est d'éviter de faire comme ceux du dehors. Du dehors, on aime dire ce qu'on ne sait pas. On aime commenter ce qu'on ne connaît pas. De grâce, dans l'Église, évitons cela. Ne disons que ce que nous connaissons. Ne disons que ce que nous savons. Pas d'extrapolation. Et pour le cas de Martin, sachez-le, seul Dieu pouvait le guérir. Personne au monde ne pouvait le guérir. Parce que ce qu'il avait comme maladie est de l'ordre d'un cancer qui ne se guérit pas. Et surtout qui ne se révèle que tardivement. Ça commence par un palu, on est en train de soigner un palu, on dit fièvre, comment on appelle ça, fièvre typhoïde, on est en train de soigner ça, alors que c'est un cancer qui est en dessous, qui va jusqu'à la moelle osseuse, cancer de la moelle osseuse. Pas d'extrapolation, pas de commentaires indus. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Voilà. Maintenant, deuxième aspect de la chose, les textes que vous avez entendus, ce texte, le premier texte est très long. Très long. Mais c'est un texte qui est très parlant. C'est un texte qui s'approche aux réalités de notre Église. Alors, je n'ai pas l'habitude de m'accrocher à ce que j'écris, mais je vais le faire pour ne pas commenter. Donc nous avons choisi deux textes qui disent long sur le réel de notre Église. Une Église jeune, certainement, mais une Église promise à un véritable essor. Normalement. Les thèmes qui en découlent sont, on ne peut plus clair, net et précis. Il s'agit de l'unité du corps du Christ et de l'engagement de ses membres. N'est-ce pas que la mort de Martin est une occasion propice pour évoquer la pertinence de ces deux trajectoires à suivre? Notre Église est-elle unie en ses membres? Combien de fois Martin n'a pas eu à se défaire de ses racines chrétiennes pour faire prévaloir l'unité de l'Église en dépit de ses multiples diversités? Saint Paul, nous l'avons entendu, est clair. L'Église n'est la propriété de personne. Et chacun doit y trouver son compte et sa place. Le pied n'a guère besoin de rivaliser avec les bras. C'est clair. De même, dans la pratique, les scouts n'ont guère besoin de pourfendre les guides ou le renouveau de s'en prendre aux enfants de Saint-Eugédio. Chacun a sa place et chacun exerce son devoir. Que chacun donc s'affaire à travailler pour le bien de l'ensemble. Cette perspective d'avenir se tient dans le creux de votre volonté voulante à faire de cette Église une famille sans distinction restrictive de qui que ce soit. La loi cadre du Christ n'est pas seulement de s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, souvent, amour de façade. Où on est ensemble sans être les uns pour les autres. N'est-ce pas que, bien souvent, n'est-ce pas bien souvent ce qui gangrène l'essor de notre Église et cette affection que nous portons à nos particularismes étroits? Jésus dit,
Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants. Les sages, c'est qui? Les savants, c'est qui? C'est les sages et les savants selon le monde, ceux qui se refusent de se recevoir d'autrui, ceux qui s'affairent à occuper les devants des situations, des affectations, des promotions, les champions du mathuvisme. Ce que Dieu veut, ce que le Christ aime, c'est des disciples qui s'oublient eux-mêmes pour la cause commune. Le danger est donc permanent. Une église jeune peut devenir une église avachie, affaissée, sans échine dorsale. Une église qui ne se renouvelle pas et qui se sclérose dans les schémas qu'elle ne saurait ni dépasser, ni transfigurer. Qu'a-t-on à croire qu'on peut enfermer le Christ dans les basiliques de nos cœurs? Et quel cœur d'ailleurs? Il en va de même d'une église qui se contente des limites de sa première évangélisation. Votre devoir, vous les jeunes, c'est quoi? C'est de prendre en main le devenir de notre église. De prendre en main le devenir de notre église. Une église qui s'engage à la suite du Christ, non seulement par des chants qui émeuvent, mais surtout par des actions, par des chants qui poussent à l'action. Comme Martin s'activait fermement dans sa CCB, militant de la CCB à la base, pour le devenir d'une église famille au cœur de sa CCB. Aujourd'hui, en le priant, mort évidemment, mais assurément vivant en Christ. Je pense à nos vies si fragiles, au temps qui passe et repasse avec une célérité insoupçonnée. Il est donc urgent, très urgent, d'opter pour des actions porteuses de sens et de vie. Des actions qui éternisent et nous éternisent. Tiens, je pense spécialement à des groupes comme Chasserie qui enfantent pour la communauté, pour l'Église et pour Dieu. Je pense à l'action pluridimensionnelle, non, directionnelle. C'est vrai, c'est pluridimensionnel, mais pluridirectionnel. Des chrétiens de Saint-Michel de Coléa, sous l'émule de mon fiston Étienne. Je pense à ce que aussi le Père Francis va entreprendre. Des actions qui permettent à l'Église d'aller de l'avant. Il faut agir, il faut chercher, il faut inventer, il faut proposer, ouvrir des espaces de réflexion, de concertation, en tout point de vue, pour que Jésus soit connu, aimé, partagé. C'est à ce seul prix que notre Église bougera. Quand les jeunes bougent, les CCB bougent, la paroisse bouge, le diocèse bouge. Si les jeunes ne bougent pas, la CCB s'endort, la paroisse s'affaisse, le diocèse s'éclipse. Je prie pour que cet engagement concerté devienne une réalité dans nos églises. Que vous, jeunes, soyez responsables et artisans d'une véritable refondation d'église. Maturation et maturée s'articulent pour un meilleur devenir du corps du Christ qui est l'Église, notre mère. Elle est une, ça veut dire quoi? Elle est une selon les vœux de notre Seigneur Jésus. Une église une. Elle est sainte, ça veut dire quoi?
Parce qu'elle est composée de pécheurs qui se savent pécheurs et qui tendent leurs mains et leur cœur à la miséricorde infinie de Dieu. Elle est catholique, ça veut dire quoi? Parce que c'est le même sang du Christ qui circule dans chacune de nos veines. C'est là la catholicité de l'Église. Elle est apostolique, pourquoi? Parce qu'elle est faite pour annoncer le Christ dans le monde entier, jusque dans les confins les plus reculés. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu reçoive Martin en son sein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.